Bonsoir et bienvenue pour ce mardi soir et toujours Éphésiens, encore Éphésiens et être rempli jusqu'à toute la plénitude de Dieu. Et m'arriver à comprendre par cette phrase qui est écrite dans ce lettre, rempli jusqu'à toute la plénitude, qui veut dire m'arriver à comprendre par le texte de ce que et non encore, et non encore, et non encore. Et si nous arrivons à comprendre plénitude de Dieu, qui veut dire, il prend toute une vie pour nous capables arrive à cette plénitude. Et bonsoir à tout le monde et bonsoir à ceux qui peuvent nous. Et nous t'envoyons ce soir, Guédenco, et aussi bonsoir à ceux qui peuvent nous de l'étranger. Et nous envoyons, continue, le livre d'Éphésiens. Et me croire, me sûr, moi j'ai la certitude de ce que quand Paul peut écrire, Paul les pianvir, s'il a encore le temps pour vivre, monsieur comme un papa, les pianvir trouve chaque membre de l'église d'Éphèse vive cette plénitude. Bien sûr, même Paul peut causer une plénitude qui n'a pas de fin. Il y a un commencement, mais il n'a pas de fin parce que il peut causer plénitude de Dieu, il peut causer de l'alpha et de l'oméga, et il peut causer un Dieu généreux, un Dieu extravagant, un Dieu bon et un Dieu qui a envie d'amener-nous dans une dimension que lui seul est capable de faire. Et là, nous sommes jusqu'à la plénitude et expérience cette plénitude. Et là, il est intéressant quand nous lisons dans le livre de Galates, le chapitre 1er et le verset 17 et 18, nous comprenons quelque chose que Paul écrit lorsqu'il écrit cette lettre. Et je ne montai point à Jérusalem vers ceux qui furent apôtres avant moi, mais j'ai parti pour l'Arabie, puis je revins encore à Damas. 3 ans plus tard, je montai à Jérusalem pour faire la connaissance de Céphas et je demeurai 15 jours chez lui, de Pierre, Céphas. Et là, Paul montre-nous de ce que le moment quand il rencontre le Seigneur sur le chemin de Damas, et jusqu'à les temps qu'il prend pour aller à Jérusalem pour rencontrer les apôtres qui finissent côtoyer Jésus au quotidien, lui dire, il prend 3 ans. 3 ans. Pourquoi 3 ans? Mon pensée, si nous guettons les choses et nous apprenons Paul, il prend 3 ans pour étudier et pour passer un moment avec Dieu. Et à faire, surtout le verset 17 et 18 du chapitre 1er, et là nous arrivons à comprendre de ce qui, pour nous capables de donner, nous besoin recevoir. Et Paul prend 3 ans en Arabie. Et juste pour capable, il n'y a pas de nous beaucoup de détails là. Mais il fait nous comprendre quelque chose. C'est Paul, dans ce l'humilité, et me penser, si tu as encore à écrire, il dit pour beaucoup, mais il donne nous à réfléchir, d'être rempli de la plénitude de Dieu. It's time consuming, comment vous dites l'anglais. Ça prend du temps. Mais seulement Paul, maintenant, arrivé qu'il termine ce parcours, premier, un voyage missionnaire, deuxième, etc. Et là, Paul, avec le temps, non seulement qu'il développe cette foi, mais aussi cette fermeté, cette détermination, et surtout, c'est Paul cause à partir du vécu.
du vécu, qui veut dire il prend les temps, étape par étape, pas à pas, apprendre de Dieu, apprendre de cette plénitude de Dieu. Et lorsqu'il écrit cette lettre, vous connaissez parfois dans le consultant, et très souvent de fois nous dit les chers, mais seulement ne pas réaliser qu'il une fois que vous êtes un ingénieur, un parmi les meilleurs à Maurice, il a mal réalisé les films dans ce domaine pendant à peu près 40 ans, mais avant lui, il y avait son père qui a passé presque 40 ans, qui veut dire la connaissance acquise était vraiment élevée. Et quand cet homme il signe un papier, cet ingénieur, et qui veut dire majorité, je dirais 99% des gens à Maurice, lorsque trouvent ce nom et ce signature, de dire oui, on sait cet homme et on connaît l'expérience qu'il a. Et bien là, lorsque Paul peut écrire, ça là, c'est le père qui peut écrire à ses enfants. Et nous disons, il est important qu'il nous guette sa texte de Galates là, nous arriver à comprendre de ce que Paul peut écrire quelque chose. Parce qu'elle est remplie d'émotions, elle est triste de son départ, mais il n'a jamais été triste, Paul. Quelque part, il dit dans toutes les circonstances, bien qu'il était humain, il dit tel démon qui te lire, il seul, mais Paul, il était solide, ancré, cimenté en Jésus-Christ. Comme l'hébreu dit nous, et cimenté en Jésus-Christ. Et là, Paul priait afin que chaque membre capable expérience cette plénitude. Et comment cela est capable d'être pratique, mais seulement pour nous capables d'arriver à comprendre cette plénitude. Lorsque Paul peut causer, il a envie que cette plénitude affecte nos pensées, nous l'esprit et nous les corps. Une plénitude qui pourra être imbibée à un tel point dans nous en tant qu'enfants de Dieu, pas déclaré enfant de Dieu par un homme ou par un pasteur ou un apôtre ou quoi, mais déclaré enfant de Dieu par Jésus-Christ, déclaré amir par Jésus-Christ lui-même, déclaré enfant de Dieu et déclaré fils du Très-Haut, tiré du ténèbre pour venir à la lumière, déclaré saint, déclaré héritier, déclaré ambassadeur et déclaré enfant du Très-Haut. Et ça, il pas vient d'un homme. Et un homme pas capable. L'imposition de mère, il pas déclare nous. Ça a été déclaré lorsque cette voix, il est court sur cette montagne à Golgotha, lorsque il dit, Père, c'est finir. Le pourquoi je suis descendu a été accompli et toute l'humanité. J'ai payé le prix afin qu'elle puisse avoir leur place dans le ciel, à travers ce sacrifice que tu m'as demandé de faire. Et là, lorsque nous arrivons à lire cette plénitude, nous arrivons à comprendre ce que, lorsque Jean cause, lui dire, c'est dans l'avantage qui m'a l'air, bon, pour envoyer un autre consolateur, qui pour habiter en eux. Mais qui veut dire, Jésus lui-même, lui dit encore et encore, m'a pas fait non rien. Si le Fils de Dieu, Emmanuel, le Prince de paix, Dieu avec nous, si lui, il a osé dire, je fais rien, sauf ce que le Père me demande de faire. Et là, on arrive à comprendre, quand il parle du Consolateur, il parle du Saint-Esprit dans l'évangile de Jean, il dit quand il venir, il peut dire qui veut dire qu'il est pour dire nous, il peut dire nous ce qu'il fait entendre du Père et du Fils. Non seulement il peut dire nous, mais il y a aussi cet élément de force et de puissance pour capable exécuter. Lire la Bible, c'est quelque chose. Avoir la capacité de le mettre en pratique, c'est quelque chose d'autre. Et sans l'Esprit de Dieu, on ne peut pas le faire. Mais Dieu a tout calculé. Il a tout planifié. Lorsque ce mot Yanko et Kor, le sang de Jésus qui parle mieux que le sang d'Abel, comme nous dit les Écritures, qui veut dire dans cet écho, cette voix,
L'enfer sait, le diable sait que Jésus a tout fait à la croix. Et le prix a été payé afin qu'il nous arrive jusqu'à la plénitude de Dieu, la plénitude de Dieu. Et là, lorsque nous continuons à lire, on arrive à comprendre, et il y a un texte de ce que Paul envie que nous penser, il est dominé par les pensées de Dieu. Parce que quand nous obéissons à l'Esprit, nous toujours, même que la croire, que Jésus a tout fait. Mais l'homme est toujours en conflit avec ce choix que l'homme a. À la mort de Jésus-Christ à la croix, nous toujours, même après nos rédemptions, nous toujours ayons le choix. Les jouer soit pour nous, soit contre nous. Et là, nous arrivons à comprendre de ce que ce choix de faire les choses contraires à Dieu, ça nous capable d'être maîtrisé, les capable même qui, par l'Esprit de Dieu, qui prend les dessus, qui veut dire qui est capable et nous dans le choix qui venir, surtout dans nos émotions. Alors, lorsqu'il écrit dans le livre de Romains, est intéressant, le chapitre 12, il dit quelque chose aux Romains. Et voilà ce qu'il dit, le chapitre 12, le verset 1 et 2. Encore me saluer sœurs qui peut rencontrer nous durant cette session. Et voilà ce qu'il nous dit dans Romains 12. Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir votre corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Il continue. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu et qui est bon, agréable et parfait. Et là, nous arrivons à comprendre, lorsque nous guettons ce texte, en parallèle avec ce qu'il dit à nous dans Éphésiens 3, 19, nous arrivons à comprendre, si nous résistons, essayons de comprendre. Éphésiens 3, 19, par lui-même, il n'est pas un peu compliqué. Mais lorsque nous guettons les écrits de Paul, c'est un peu comme nous faisons l'étude dans genre, quand nous guettons Jean cause de l'amour, les biens qui nous guettent genre, comment y approche cette étude et aimer son prochain. Mais là, pour nous capables de comprendre, Éphésiens 3, 19, nous sommes capables de comprendre aussi de ce que Paul, lorsqu'il écrit toutes ces lettres, et Paul est animé par le même esprit. Il n'y a pas, c'est pas qu'ils sont en contradiction. Non. Et les lettres, lorsque nous guettons ce qu'il peut dire, les mots qu'il y servir dans ces lettres, nous pouvons capables mieux placer pour comprendre ce qu'il dit dans Éphésiens 3, 19. Et là, nous arrivons à comprendre de ce qu'il y a quelque chose pour nous faire. La chrétienté, c'est pas passif. La chrétienté, c'est d'être actif. Si Jésus, tout le matin, il monte la montagne, au fait, on va clarifier quelque chose. Quand nous monte la montagne, c'est pas là qui nous rencontre Dieu. Nous rencontrons Dieu. Maintenant, Dieu habite en nous. Il est là. Et Paul dit encore et encore et encore, est-ce qu'il ne te pas connaît, tu es le temple, tu es l'habitation de Dieu. Mais nous monte la montagne simplement pour nous capables d'être sans distraction, un endroit retiré.
Mais moi, j'ai envie de clarifier ça parce que la prière d'un juste a une grande efficacité. Qui rend la prière sa grande efficacité? J'ouvre cette parenthèse. C'est d'être un juste. C'est qui un juste? Un juste, c'est justifié par le sacrifice de Jésus à la croix. C'est ça, un juste. Je ferme cette parenthèse. Retournons dans le texte. Et là, on arrive à comprendre de ce que nous pensons, les besoins être dominés par Dieu. Une pensée dominée par Dieu nous trouve Galates 5, 22, 23. Alors, pour capable de trouver les fruits, les besoins être dominés. Et ça, c'est ta responsabilité, c'est mon responsabilité, c'est nos responsabilités qui nous capables vraiment, nous capables d'être animés et nous capables vraiment renouveler nos pensées. Et nous connaissons bien ce qui fait nous triompher, nous dit Jean, c'est notre foi. Et la foi, il a besoin de nourriture. Et cette nourriture-là, Jésus, il laisse nous. C'est sa parole. Il dit, nous être sanctifiés parce que la parole sanctifie nous. Et plus nous lisons la parole, plus nous méditons la parole, le désir de lui plaire, lui prendra le priorité, le les autres désirs. Parce que le corps, Paul même dit, il dit, traite-moi les corps durement. Afin, lorsqu'arrive l'heure pour prendre une décision, je prends la décision que Dieu a envie de me prendre. Au lieu, je prends ma propre décision. Et nous arrivons à comprendre de ce que la chrétienté, de ce que lorsque un chrétien est contrôlé par le monde, il y a quelque chose qui devient difficile. De faire la volonté de Dieu en même temps que nous avons envie d'être contrôlés par le monde et le désir de ce monde. C'est difficile de plaire à Dieu et en même temps, nous avons le désir de plaire au monde. Qui m'a pu redire par là? Une fois, quelqu'un dit, moi, comme ça, c'est une vie difficile. Moi, je dis, oui, c'est pas facile. Jésus dit, pas facile, alors nous pas attendre qui nous a dit que la vie chrétienne est facile, parce que ce n'est pas le cas. Mais, avec Dieu, et Paul le dit, je puis tout par celui qui me fortifie. Qui fortifiait Paul? Qui s'en là tu peux fortifier Paul? Dans prison, dans un moment difficile, lorsque j'ai pas envie de lui lire, lorsque je donne des cours, qui? C'est l'esprit par lequel il finit de baptiser. Et tu as ce même esprit qui était en Paul. Et ce même esprit qui était dans l'apôtre Paul est en toi aujourd'hui, est en moi aujourd'hui. Alors, nous avons besoin de comprendre. Laisse-nous lire 1 Corinthiens, le chapitre 2, le verset 11 à 16. 1 Corinthiens 2, le verset 11 à 16. Je fais la lecture. Lequel des hommes, en effet, connaît les choses de l'homme? Lequel des hommes, en effet, connaît les choses de l'homme? Si ce n'est l'esprit de l'homme qui est en lui. De même, personne ne connaît les choses de Dieu, si ce n'est l'esprit, avec un E capital. Avec un E capital. Je le relis. Personne ne connaît les choses de Dieu, si ce n'est l'esprit de Dieu. Or, nous n'avons pas reçu l'esprit du monde. Non. Mais connaissant les choses que Dieu nous a données par sa grâce. Je le relis le verset 12. Or, nous n'avons pas reçu l'esprit du monde, mais l'esprit qui vient de Dieu, afin que nous connaissions les choses que Dieu a données par sa grâce. Et nous en parlions, non avec des discours qu'enseigne la sagesse humaine, mais avec ceux
qu'enseigne l'Esprit, employant un langage spirituel pour les choses spirituelles. Mais l'homme animal ne reçoit pas. Un homme animal ne reçoit pas. Oh non, 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 ne reçoit pas les choses de l'Esprit de Dieu, car elles sont une folie pour lui. Et il ne peut les connaître parce que c'est spirituellement qu'on en juge. L'homme spirituel, au contraire, juge de tout. Et il est lui-même jugé par personne. Car qui a connu la pensée du Seigneur pour l'instruire? Or, nous avons la pensée de Christ. Or, on arrive à comprendre la plénitude, c'est dans nos pensées. Ça doit commencer que par la foi. Et cette foi nourrie par la parole, et cette foi nous permet de triompher ici-bas. Je dois arrêter là. Le temps passe tellement vite. Et content d'être avec vous. Et je veux dire aujourd'hui, bon anniversaire à tous ceux qui fêtent l'anniversaire. Que Dieu vous bénisse. Que cette grâce dont Paul nous parle vous enrichit, vous garde et veille sur vous. Et je veux dire à quelqu'un, je ne sais pas, il y a une personne qui s'appelle Sheila. Je veux te dire quelque chose. Je veux te dire que Dieu n'a pas encore dit son dernier mot. Et tes prières, tu dis, ça n'a pas été exaucé. Mais je veux te dire, de ce que l'exaucement de cette prière est à ta porte. Alors, n'abandonne pas. Passez une bonne fin de soirée et que la lumière de sa face contienne brille l'exote. Ceux qui passent à table, bon appétit. On se voit demain à 8 heures. D'ici là, que la grâce surabonde. Bye bye et à demain soir.